Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qu'on va faire globalement assez rapide pour vous parler de ma procédure de réinstallation quand j'achète un nouveau Mac. What is the fucking procedure of réinstallation? Vous vous demandez peut-être, et vous avez raison, c'est ce qui permet à des esprits encombrés comme le mien de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire au moment où une nouvelle machine se présente devant nous, sans rien oublier, mais surtout en allant vite. Parce qu'en fait, il y a forcément un moment où vous vous rendrez compte que vous avez oublié un truc, vous oubliez d'installer VLC, un fichier .mkv débarque devant vous, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Bon, vous savez qu'il vous manque VLC. Par contre, ça permet de dérouler rapidement en oubliant le moins de choses possible, idéalement en n'oubliant rien. Et si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour rattraper un petit peu du temps, puisque MacBook Pro 14 pouces M3 est arrivé à la maison pour les fêtes de fin d'année et que je devais vous faire aujourd'hui une vidéo versus celui-ci, mon MacBook Pro 16 pouces M1 Max. Et en fait, j'ai pas pu tourner tous les plans qu'il fallait pour faire cette vidéo, donc je gagne un petit peu de temps comme ça. La vidéo sortira demain. Au moment où vous regardez celle-là, je suis en train de tourner celle avec le MacBook Pro 14 pouces M3 VS MacBook Pro 16 M1 Max. Bon, ça c'est une intro un petit peu dynamique comme on les kiffe, c'est plutôt sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Toute la procédure de réinstallation, je vais la voir avec vous maintenant, mais surtout, elle est écrite sur l'article qui se trouve en description de cette vidéo. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur locan.jp, tout est écrit, ainsi que la plupart des trucs que je vais évoquer avec vous qui seront également dans les liens de la description, mais également repris sur l'article sur locan.jp. Oui, parce que les descriptions YouTube, pour écrire du contenu, c'est pas vraiment ouf, on verra même, peut-être que vous aurez tout dans la description. Bref, je vous propose de rentrer de suite dans le vif du sujet. Pour que cette procédure fonctionne bien, elle est répartie en 3,5, un 3 et un 3B en fait, étapes pour réaliser la procédure de réinstallation. La première des choses, c'est de sauvegarder tout ce que vous devez sauvegarder de votre ancienne machine pour pouvoir ensuite les migrer vers la nouvelle machine. Dans mon cas, c'est les réglages d'iStatMenu, toutes les petites pastilles qui sont affichées dans ma barre des menus en haut et qui me donnent des informations sur la température, l'usage de mon processeur, le réseau, etc. d'un seul coup d'œil sans avoir à aller chercher dans le moniteur d'activité. Ça, c'est iStatMenu et les réglages peuvent se sauvegarder. Donc évidemment, on sauvegarde les réglages d'iStatMenu. On a ensuite la sauvegarde d'Apple Music, la sauvegarde de Final Cut Pro, la sauvegarde de Ledger, la sauvegarde de Feeder. Ça, c'est 4 applications qui ont de moins en moins besoin de sauvegarder des trucs, mais je préfère y passer pour être certain que je n'oublie rien. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la création du profil d'utilisateur sur le Mac que vous allez avoir devant vous, avec une petite subtilité, c'est que quand vous créez un utilisateur sur un Mac, macOS refuse les noms de dossier de départ. Le nom est super long, vous comprenez pourquoi je mets les trucs en anglais. Le nom de dossier de départ ne contient que des minuscules, jamais de majuscules, c'est sensible à la casse, minuscules exclusivement, et c'est beaucoup trop chiant. Alors c'est pas si chiant que ça fonctionnellement parlant, c'est surtout que c'est pas beau en fait. Donc moi je veux un Locan avec un grand L et un grand K. Si je configure mon dossier de départ Locan dès le début, il sera tout en minuscules, c'est pas sexy. Alors la petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je fais des procédures d'installation, ça vient de là aussi, hein, c'est que si tout était écrit en minuscules, ça serait nickel, sauf que desktop et documents c'est écrit en majuscules, mais au milieu j'ai un Lockman qui est écrit en tout petit, c'est relou. Donc quand vous avez votre nouvel ordinateur, vous créez un compte que vous appelez admin, sans rien du tout, vous mettez un mot de passe, moi je vous conseille de mettre 4 fois espace, comme ça quand vous devez installer des trucs ça va plus vite par la suite. Vous mettez admin, 4 fois espace, pouf, la session s'ouvre, c'est génial. Vous allez ensuite dans les préférences système et vous allez créer un nouveau compte avec le bon blaze que vous voulez, donc dans mon cas grand L, petit O, grand K, petit a, petit n, et vous mettez ce compte administrateur. Une fois que ça c'est fait, on ferme la session admin, on réouvre la session Locan ou la vôtre, Toto, Tata, Titi, Poète Poète, ce que vous voulez, et quand vous allez ouvrir cette session, vous retournez dans les préférences système pour supprimer le profil admin que vous venez de créer et vous ne gardez pas le dossier de départ. Voilà mon conseil. Une fois que ça c'est fait, je vais dans Safari, même si c'est pas mon navigateur par défaut, et je modifie les préférences d'historique pour qu'elles ne se suppriment que manuellement. Sinon Safari les efface au bout d'un an, je crois, quelque chose comme ça, et l'historique c'est juste la vie. Vous savez que j'y tiens énormément. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on configure iCloud sur la session et donc sur la bécane avec votre compte iCloud tout simplement, et tout va pouvoir se rapatrier, vos documents, etc. machin, tout ça. Une fois que ça c'est fait, on a fini les deux points principaux qui sont les plus petits mais qui vous permettent d'avoir une machine à votre nom avec un compte iCloud et des données prêtes à être copiées dessus. Là maintenant je vais dérouler et je suis désolé, ça va pas être sexy du tout, donc je sais absolument pas ce que je peux vous afficher pendant que je vous raconte ma vie. Le premier truc, changer le nom d'ordinateur, puis changer les DNS. Je vous ai fait un article sur ça, le lien est dans la description où je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut changer des DNS, et les bons DNS sont à la fin de ma procédure d'installation, un petit peu comme un post-it. Quand ça c'est fait, on vérifie les mises à jour. Peut-être que votre Mac est à jour, peut-être qu'il ne l'est pas, peut-être qu'il y a des applications tierces entre guillemets à mettre à jour, du GarageBand, de l'iMovie, etc. Donc à ce moment-là, je fais les mises à jour. Puis j'installe OnePassword parce que c'est là que sont tous mes mots de passe, toutes mes licences, etc. et que je vais en avoir besoin même si je l'ai sur le téléphone. Je lance l'installation des applications de l'App Store qui sont en fin de procédure elles aussi. Comme ça, le temps que je vais faire l'installation de toutes les applications, les installations de l'App Store,
Store vont pouvoir elles s'installer et j'arriverai ensuite pour leur configuration. Et là on déroule, donc pour la forme je vous liste les applications que j'installe, mais Brave Browser, iStatMenu et on réimporte les settings qu'on a sauvegardés précédemment, Aldente pour la batterie, Coconut Battery pour la batterie, Firefox qui est le navigateur que j'utilise pour écrire mes articles parce que le correcteur orthographique est vachement mieux, il ne me sert qu'à ça quasiment, Discord pour dire coucou aux copains, salut, j'ai réinstallé mon ordinateur, etc. Le lien vers le Discord est dans la description de cette vidéo. Rejoignez le Discord, c'est les fêtes de fin d'année, commencez bien l'année en ayant pleine motivation avec une communauté bienveillante qui va vous chauffer pour venir faire un petit peu plus de sport, être un peu plus productif, apprendre de nouvelles choses, écouter des podcasts super stylés ou lire des livres qui sont super intéressants. Pour la moitié du prix d'un McDo, je pense que j'ai réussi pour la première fois à citer tous les bons points de ce Discord en une seule et même phrase sans respirer. Et vous savez ce qui est génial, c'est que le pitch que je viens de vous faire, c'est les mecs du Discord qui me l'ont balancé avec ah, je suis allé acheter un McDo et je me suis dit qu'en fait pour la moitié du prix ça pourrait être plus intéressant de venir sur le Discord. Ah ouais, la communauté est vachement bienveillante, ça m'a aidé à perdre du poids. Ah, la communauté est vachement bienveillante, ça m'a aidé à reprendre le sport. Ah, c'est trop cool avec les trucs que tu partages sur les voyages et sur les randonnées. Ben, je me suis mis à faire des randonnées et je pars en voyage à New York très bientôt. Bref, venez vraiment, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, l'application photo configurée dans iCloud, elle existe déjà, mais il faut juste configurer le fait que ça rapatrie toutes les photos dessus ou uniquement les versions optimisées en fonction du stockage que je vais avoir dessus. Lightroom qui va être intéressant, Final Cut Library Manager qui me permet de vider le cache de mes bibliothèques Final Cut pour gagner de la place, Signal WhatsApp, je ne sais plus où j'en suis avec mes doigts, Carbon Copy Cloner qui me permet de faire mes backups, là aussi je vous ai fait des vidéos là-dessus et je configurerai le backup une fois que tout sera configuré sur l'ordinateur en parallèle du backup de l'ordinateur précédent, Handbrake qui me sert à faire des encodages vidéo, ça servait à rien puisque encore une fois je ne sais pas où j'en suis avec mes doigts. On va ensuite avoir Books, l'application iBooks. Historiquement il fallait autoriser l'ordinateur à se connecter au compte iBooks, on n'avait que 5 comptes pour ça, donc précédemment je désassociais l'ancien ordinateur, j'associais le nouveau, il semblerait que maintenant on n'ait plus besoin de faire ça, enfin bienvenue en 2024. Coda 2, Transmit qui me servent pour transférer des fichiers, Coda 2 pour faire écrire un petit peu de code rapidement sur le site, mais c'est pas moi qui fais ça, donc c'est juste pour modifier 2-3 petits trucs. Transmit, donc c'est mon client FTP, SFTP, VLC, on en parlait précédemment, Archiver que j'utilise à la place du décompresseur d'origine qu'il y a parce qu'il est vachement plus performant, Antidote pour la correction des articles, je ne l'utilise quasiment plus, ce qui fait qu'il y a des fautes dans les articles, je suppose, Transmission pour les téléchargements de torrents et de liens magnètes. À ce sujet, je dois vous faire une mise à jour de la vidéo que j'avais faite précédemment en 2017-2018 pour vous expliquer comment télécharger des torrents et des liens magnètes sans vous faire pécho par Adobe et toutes les autres instances. 4K Video Downloader qui me sert essentiellement lors des special events d'Apple pour pouvoir vous mettre ensuite des petites vidéos, des petits b-roll par-dessus ce que je vous explique qui s'est passé au special event. Zwift pour faire du vélo et Alfred qui me sert de remplacement à Spotlight. Ouh, là, on a installé toutes les applications qui se chopent depuis un site internet à l'extérieur de l'App Store. Mais pendant ce temps-là, par ordre alphabétique, toutes les applications de l'App Store que j'utilise se sont téléchargées. Blackmagic Speed Test pour tester la vélocité d'un SSD, d'un disque, d'une carte, peu importe. Compressor qui me sert à encoder les vidéos Final Cut. Final Cut arrive après. Daisy Disk qui me sert à voir qu'est-ce que j'utilise comme espace de stockage sur mon Mac et dans quel dossier j'ai beaucoup de place. Day One, Deliveries, Feeder qui me servait à publier du contenu sur le podcast. Final Cut Pro X qui me permet de faire mes vidéos que vous voyez là. Flighty qui est absolument incroyable sur l'iPhone, le Mac, l'iPad, c'est vraiment le feu pour suivre ces avions en déplacement, en voyage. Infuse que j'ai également sur l'Apple TV, pareil, tout ça. Toutes les applications que je vous présente là, réellement, elles sont dans l'historique de cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller taper un truc. Si jamais vous n'avez pas le contenu que vous cherchez sur une application, mettez-le en commentaire et je ferai le contenu sur ça parce que je suis trop un gangster. Après Infuse, on a Ivory, client Mastodon, puis MacTracker, on a le client officiel de Mastodon qui va s'installer. MacTracker, petite parenthèse, application de ouf qui liste tout le matériel Apple qui est jamais sorti avec toutes les caractéristiques, les dates de sortie, les différents prix, est-ce que c'est garanti ou pas, les différents composants, caractéristiques techniques, tout ça est dans l'application. Elle existe également sur iPhone, sur iPad, sur Mac, je l'ai toujours dans le cas où je cherche un truc en mode c'était sorti quand ce produit, bam, j'ai l'information. Je vous ai dit le client officiel Mastodon, Overcast que j'ai sur le Mac pour les fois où j'ai envie d'écouter un podcast et pas forcément envie de sortir, AirPlay, machin, tout ça iPhone, ça part sur le Mac directement. Pixelmator Pro, Photomator, Reader qui est mon agrégateur RSS à la place de NetNewsWire, Speed Test pour faire des speed tests parce que c'est quand même plutôt sexy de voir qu'on a plus de 1 gigabit sur son réseau, et Things qui me sert parfois à la place de rappel pour faire des rappels. Une fois qu'on a fait ça, on a
vraiment bien bossé. Puisqu'à chaque fois quand j'ai listé une application, il y a l'installation de l'application, mais également la configuration de l'application. Donc ça prend un petit peu de temps, mais en réalité, j'installe un Mac en 1h30, 2 heures avec tous ces réglages-là, alors que je fais tout à la main. Mais comme je sais ce qu'il faut que je fasse et dans l'ordre, ça va très très vite. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie quelques petits réglages. Le premier que je vérifie et que j'ai pas listé là, c'est d'aller dans le Finder, Window et Show Passbar, Show Status Bar, qui vous permet en bas du Finder d'avoir des informations comme la place restante sur votre dossier en cours et où est-ce que vous vous situez en mode chemin d'Ariane dans l'ordinateur. Très pratique, ça fait gagner un temps de fou ça. Donc maintenant on vérifie l'ID iMessage, est-ce que j'envoie bien avec mon ID ou mon numéro de téléphone. Pareil pour FaceTime, les captures d'écran en suivant l'article que vous avez en description, parce que je veux des formats de nommage d'articles de capture d'écran qui sont à peu près spécifiques. Le nombre de jours dans le calendrier, l'application calendrier chez moi elle affiche 10 jours et pas 7, comme ça me permet quand je planifie des trucs pour ma semaine de voir aussi ce que j'ai les 3 prochains jours de la semaine prochaine et d'avoir un petit peu de visibilité sur quand est-ce que je peux caler ça. Vous pouvez mettre 48 jours par affichage calendrier si vous voulez, ça sera très petit, vous n'y verrez rien, mais vous pouvez techniquement le faire, le lien est dans la description. Je modifie le shortcut de mail pour que je puisse envoyer un mail en faisant commande entrée et pas commande maj D pour envoyer un mail. Là aussi je vous ai fait un article, le lien est dans la description. Et une fois que tout ça c'est fait, j'active FileVault. Et une fois que j'ai activé FileVault, la clé de chiffrement elle est notée dans mon OnePassword qui est le coffre-fort dans lequel il y a toute ma vie numérique. Achetez un putain d'abonnement chez OnePassword, s'il vous plaît, arrêtez de tout mettre dans des notes, quand bien même elles sont chiffrées, rangez bien les trucs dans une application OnePassword, ça vaut 2-3 euros par mois quand vous avez des machines à plus de 1000 euros, ça inclut les iPhones à plus de 1000 euros avec des fonds d'écran absolument fabuleux. S'il vous plaît, investissez dans ce type de produit. Lecan, tu l'as eu où ton fond d'écran? Google. Voilà, tu vas dans Google et tu les achètes comme tonton Lolo l'a fait. Ou tu rejoins le Discord parce que les fonds d'écran valent 5 euros, mais ils sont en cadeau par Lolo sur le Discord. Eh ouais, c'était Noël bébé. Totalement en roue libre dans cette vidéo. Ceci étant fait, les DNS, qu'est-ce que c'était? On peut utiliser les DNS de FDN, je vous le conseille vraiment. Ils sont trop bien en IPv4, en IPv6, youpla boum. J'utilise depuis l'année dernière les DNS de DNS 0 qui vont en plus proposer un profil pour votre iPhone, c'est-à-dire que vous avez des DNS custom tout le temps sur votre iPhone, sur votre iPad, parce que vous avez installé un profil, donc ça passe au niveau du système et toutes les requêtes web sont envoyées par les DNS du profil, et pas uniquement quand vous êtes chez vous connecté en réseau Wi-Fi parce que vous l'avez modifié sur votre box, si tant est que vous puissiez le modifier sur votre box. Pareil, DNS 0, le lien est dans la description. Si vous êtes sur l'article, en fait, il y a tout ce qu'il faut sur l'article, je l'ai déjà dit, mais abonnez-vous au flux RSS, abonnez-vous à la mailing list, comme ça quand il y a un nouvel article qui sort, vous recevez un mail pour vous dire « Hey, nouvel article chez Lockman », et ça, c'est absolument génial, plus la newsletter le dimanche à 10 h pour vous raconter tout ce que j'ai fait en mode un petit peu behind the scene. J'ai tout placé dans cette vidéo, j'ai pas l'impression que c'est trop, c'est le feu. Si les gens adorent, ils le diront dans les commentaires. Wink wink. Donc DNS 0, 2 DNS si vous voulez les faire à la mimine, 193 110 81 0 et 185 253 5 0. Ce que je viens de dire n'a aucun intérêt ni aucune logique pour l'immense majorité des moldus qui regardent cette vidéo, qui d'ailleurs sont déjà partis. Et la team, je crois qu'on a tout fait là, parce qu'après je pourrais vous reparler de l'IPv4, de l'IPv6, des DNS, mais en fait j'arrive à la fin de ma procédure. Une fois qu'on a fait ça, on fait un petit reboot des familles parce que ça fait vraiment du bien. On configure la sauvegarde sur son Carbon Copy Cloner sur le volume qu'on veut et youpla boum. Il me reste pour être complet de vous dire qu'en fin de vidéo, vous avez 2 autres chaînes studio qui vous permet d'accéder à du contenu totalement déjanté, filmé à l'arrache, comme la vidéo d'hier dans laquelle je vous parlais du processus de sauvegarde que je suis en train de mettre en place avec mon NAS, avec mes fichiers vidéo, etc. C'est des trucs totalement random, ça peut partir réellement dans tous les sens. Attention, attention. Et la chaîne Explore sur laquelle je vais vous partager mon voyage à Los Angeles, ainsi que des randonnées, de la course à pied pour le prépa du marathon, du crossfit, il va y avoir plein de choses. La chaîne Explore, elle est dédiée sport et voyage, donc vous aurez pas mal de trucs pour explorer. 17 minutes que je tourne cette vidéo totalement déjantée et qui n'aura vraisemblablement pas de plan de coupe. Voilà, hein, ça c'est dit. Bam! Alors, je vous fais des bisous. Passez une excellente fin de journée. À très vite. Ciao!